les élèves, je souhaite que tout va bien. Aujourd'hui, on a quelques leçons de grammaire. Les pronoms compléments directs. Quels sont les pronoms compléments directs? Le, la, les et l'apostrophe. Pourquoi on utilise les pronoms compléments directs? Pour éviter de répéter un nom complément, on utilise un pronom complément, comme le, la, les, qui remplacent des noms de personnes, d'animaux ou de choses. Et ce pronom, le ou la ou les, se place avant le verbe. Commencer la phrase se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Donc, le complément vient après le verbe. Mais le pronom vient avant le verbe. Quand j'utilise le pronom le remplace le mot masculin. Donc, le mot masculin est remplacé par le. Par exemple, il regarde le garçon. Le garçon est un complément direct qui vient directement après le verbe. Je dois enlever le mot garçon et je le remplace par le. Ou je veux mettre le avant le verbe. Il le regarde. Bravo. Avec le mot féminin, je dois utiliser la. Donc, le pronom la remplace un mot féminin. Par exemple, il regarde la fille. Il regarde la fille. Il sujet, regarde est un verbe, la fille est un complément direct. Pourquoi il est direct? Car il vient directement après le verbe. Je vais enlever la fille et je le remplace avec le pronom la. Ou je vais mettre la avant le verbe. Il la regarde. Il regarde la fille, il la regarde. Très bien. Avec le pluriel, je remplace un mot pluriel par les. Il regarde les enfants. Donc, les enfants est un complément direct. Je vais remplacer les enfants par les. Il regarde les enfants, il les regarde. On continue. Le devient à l'apostrophe. Là aussi, devient à l'apostrophe. Quand? Devant une voyelle. Devant un verbe qui commence par une voyelle. Par exemple, il aime la confiture. La confiture est un complément direct. C'est un mot féminin. Je dois le remplacer par la. Mais il y a un verbe qui commence par une voyelle. Verbe aimer. Donc, deux voyelles ne se rencontrent pas. C'est interdit. Je ne peux pas enlever le A du verbe aimer. Donc, je peux seulement enlever le A du pronom la. Donc, la se transforme en l'apostrophe. Il aime la confiture, il l'aime. La même chose avec le mot masculin. Elle achète le fromage. Le fromage est un mot masculin. Je dois le remplacer par le. Mais le va rencontrer la voyelle du verbe acheter. Donc, je ne peux pas mettre deux voyelles en face. Donc, je dois enlever le E du pronom le pour se transformer en l'apostrophe. Elle achète le fromage, elle l'achète. On continue? On a un autre genre des pronoms compléments, mais cette fois indirects. Les pronoms compléments indirects sont remplacés par lui et leur. Mais quelles sont les différences entre les pronoms compléments directs et indirects? On a dit le complément direct qui vient directement après le verbe.
mais le complément indirect est précédé d'une préposition à accent AU ou AUX. Donc, avec les verbes qui se construisent avec A accent AU ou AU ou O du pluriel AUX plus nom de personne, on utilise lui ou leur. Lui pour remplacer un nom masculin ou féminin, mais qu'il soit singulier. Par exemple, je téléphone à Pierre. Pierre est un complément indirect. Pourquoi Pierre est un complément indirect? Parce qu'on a A accent. Donc, quand le mot, le complément est précédé d'une préposition à accent, le complément est indirect. Dans ce cas, je dois enlever le complément indirect et je le remplace par lui ou leur. Non, par lui. Parce que lui remplace le mot singulier. Qu'il soit féminin ou masculin, ça, la même chose. Mais ce qui importe, qu'il soit singulier. Je téléphone à Pierre, je lui téléphone. Et on remarque que la même chose que le complément direct, ici encore le prénom vient avant le verbe. Je lui téléphone. Je téléphone à Marie. Je téléphone à Marie. Marie est un complément indirect. Pourquoi? Bravo, parce qu'on a A qui précède le mot. Donc, Marie est un complément indirect, est un mot singulier, donc je vais enlever à Marie et je le remplace par lui. Lui, avant ou après le verbe? Bravo, avant le verbe. Je lui téléphone. Je téléphone à Marie, je lui téléphone. Mais quand utilise-t-on leur? On utilise leur avec les mots pluriels. Leur remplace un nom pluriel. On continue. Donc, les compléments indirects sont remplacés par lui ou leur. Lui pour le mot singulier et leur pour le mot pluriel. Où on met le prénom avant ou après le verbe? Bravo, avant le verbe. Maintenant, on va un peu parler de l'impératif. C'est quoi l'impératif? L'impératif, c'est un ton qui nous parle de l'ordre, le conseil ou l'interdiction. L'ordre, c'est demander à quelqu'un de faire quelque chose. Le conseil, c'est conseiller quelqu'un pour son bien de faire quelque chose. L'interdiction, c'est de ne pas faire cette chose. C'est interdit, ne le pas faire. Comment fermer l'impératif? On fait l'impératif par une façon trop facile, comme le présent. On conjugue le verbe au présent. Avec tous les prénoms sujets? Non, seulement avec tu, nous et vous. Une autre fois, l'impératif vient avec tu, nous et vous. D'accord? Mais attention, attention, on doit barrer le prénom sujet. Donc, on va conjuguer le verbe au présent comme au normal. Normalement, on va le faire avec le présent. Mais attention de ne pas mettre le sujet. Tu, nous, vous. D'accord? On doit le barrer. Par exemple, verbe prendre. Si on dit verbe prendre au présent, tu prends. Mais à l'impératif, prends, sans le ti. Nous prenons, au présent, va être prenant, à l'impératif. Vous prenez, au présent, va être prenez, à l'impératif. D'accord? C'est la même conjugaison comme le présent, mais sans mettre le prénom sujet. Par exemple, le verbe faire. Tu fais, au présent, va être fait, à l'impératif. Nous faisons, au présent, va être faisant, à l'impératif.
Vous faites au présent va être faites à l'impératif. Donc, le présent, c'est la même conjugaison que l'impératif. Mais à l'impératif, on ne doit pas mettre le pronom sujet. Quels sont les pronoms sujets qui viennent avec l'impératif? Tu, nous et vous. Mais faites attention, les verbes qui se terminent par ER, donc les verbes du premier groupe. Et quoi encore? On a encore le verbe aller qui se termine par ER. Avec les verbes qui se terminent par ER, avec tu, quand on conjugue avec tu, on doit nécessairement enlever le S. On doit enlever le S. Par exemple, quand verbe acheter, d'accord? Au présent, on dit tu achètes, le S, d'accord? Mais à l'impératif, je dois enlever le tu et je dois enlever le S, d'accord? Un autre exemple, verbe jouer. Au présent, on dit tu joues, ES. Mais à l'impératif, je dois barrer le tu et barrer le S. Verbe aller, qui se termine par ER. Au présent, tu vas, VAS. Mais pour faire l'impératif, je dois barrer le tu et barrer le S. Va, VA. On continue. Il y a 3 exceptions. Donc, tous les verbes se conjuguent de la même façon que le présent, sauf 3 verbes. Sauf 3 verbes. On doit les étudier. D'accord? Comme verbe être, avoir, savoir. Être, soit, soyons, soyez. Avoir, est, ayons, ayez. Savoir, tout nous, sache, sachons, sachez. D'accord? Ces verbes, on doit les étudier tels qu'ils sont. D'accord? Ils ont leur forme à l'impératif. Ils ne se conjuguent pas comme le présent. D'accord? Être, soit, soyons, soyez. Avoir, to have, et, ayons, ayez. Savoir, sache, sachons, sachez. On va faire un exemple. Comment faire une phrase à l'impératif? Par exemple, la mère dit à son fils d'aller au lit. Premièrement, vous devez diviser la phrase. D'accord? Comment je vais la diviser? Jusqu'à l'infinitif. D'accord? La mère dit à son fils de, d'accord? Puis, je divise la phrase aller au lit. La première partie de la phrase, à quoi sert? Elle me sert à savoir avec quel pronom je vais conjuguer le verbe. Tu ou vous. On a à son fils. C'est vrai que fils se termine par S, mais ce n'est pas un mot pluriel. C'est un mot singulier. Comment je peux savoir? À l'aide de l'adjectif possessif. J'ai son. Son ne vient jamais devant un mot singulier. Devant un mot pluriel. Elle vient devant les mots singuliers seulement. Donc, même si fils est un mot qui se termine par le S, c'est un mot singulier. D'où j'ai su à l'aide de l'adjectif possessif son. Donc, je m'adresse à le pronom tu. D'accord? Verbe aller. Verbe aller, au présent avec tu, c'est va. Tu vas, VAS. Mais est-ce que pour faire l'impératif, je vais mettre le tu? Non. Je vais barrer le tu. Et va, je vais laisser le S? Bravo, je vais barrer le S. Donc, va au lit. Va, VA, au lit. On continue. Maintenant, on va parler de la comparaison. C'est quoi la comparaison? C'est comparer deux choses. D'accord? On veut savoir que cette chose est plus ou moins que l'autre. Donc, la comparaison, c'est comparer deux choses. Et je veux savoir cette chose est plus ou moins que l'autre. D'accord? Pour faire la comparaison, on place plus ou moins. Je place plus ou moins devant l'adjectif.
devant l'adjectif. Puis je mets que après l'adjectif. Donc j'ai l'adjectif, d'accord? Je vais mettre plus ou moins, puis je vais mettre que. Plus pour exprimer une supériorité en qualité et en quantité. D'accord? Moins exprime une infériorité en qualité et en quantité. D'accord? Quels sont les adjectifs que je vais utiliser? Pour les prix, cher. Pour les prix. Pour comparer les prix de deux choses, je vais utiliser l'adjectif cher. Mais attention, pour la chose féminin, ou le mot féminin, je dois terminer le mot par E. Je dois mettre E. Cher, sans E pour le mot masculin. Mais cher avec E pour le mot féminin. Par exemple, le pantalon, 70 livres. La robe, 120 livres. Le pantalon est moins cher que la robe. D'accord? 70, c'est un prix. 120, c'est un prix. D'accord? 70 est plus ou moins? C'est moins. La robe, 120, c'est plus ou moins? C'est plus. D'accord? Donc, on parle du mot cher, de l'adjectif cher. Le pantalon est moins, la robe est plus. Comment je vais faire la phrase? Je prends le mot pantalon et je dois utiliser, d'accord, le verbe être. Le pantalon est moins cher que la robe. Mais la robe est plus chère que le pantalon. Le pantalon est moins cher que la robe, mais la robe est plus chère que le pantalon. On continue? Maintenant, on a la vitesse. La vitesse. Pour comparer la vitesse de deux personnes, je dois utiliser l'adjectif rapide. Et rapide a la même écriture en masculin que le féminin. Masculin avec E, féminin avec E. Rapide. Par exemple, Samir, 2 minutes, 4 secondes. Ali, 2 minutes, 10 secondes. D'accord? On parle de quel adjectif? Rapide. Samir est moins ou plus? Samir est plus. Le nombre qui est le plus va être moins. D'accord? Mais le nombre qui est moins va être le plus. Comment ça? Samir a pris plus de temps pour finir ou a pris moins de temps. D'accord? Il a pris moins de temps, donc il est plus rapide. D'accord? Ali a pris plus de temps, donc il est moins rapide. Samir est plus rapide que Ali. Ali est moins rapide que Samir. Il nous reste maintenant les dimensions. Pour comparer les dimensions, j'ai deux adjectifs. Grand ou petit. Grand pour le mot masculin. Pour le féminin, je dois ajouter le E du féminin. Petit pour le mot masculin. Mais pour le féminin, je dois ajouter le E. Par exemple, le chat, la girafe. Le chat ou la girafe. D'accord? Je parle de quel adjectif? J'ai par exemple grand. D'accord? Le chat est moins ou plus? Moins. La girafe est moins ou plus? Plus. D'accord? Le chat est moins grand. Grand sans E. Parce que le chat est un mot masculin. Le chat est moins grand que la girafe. La girafe est plus grande. Parce que la girafe est un mot féminin. La girafe est plus grande que le chat. D'accord? Mais si on utilise l'adjectif petit, d'accord? Petit, le chat est plus ou moins petit? Plus. La girafe, plus ou moins? D'accord? Moins petit. D'accord? Si on commence par le chat est plus petit que la girafe. Mais la girafe est moins petite, avec le E, est moins petite que le chat. Merci mes élèves pour votre attention.